Qui veut aller loin ménage sa monture, affirme Racine dans sa pièce Les Plaideurs. Traduction, il faut garder des forces ou des réserves si l'on veut atteindre des objectifs élevés ou lointains. Pour le cas des jeunes de l'Ouest et d'autres régions, rassemblés ici à la place des fêtes de Pété Banjoun, la 9e édition du programme d'assistance aux meilleurs bacheliers est une occasion de promouvoir l'excellence scolaire. Et pour le promoteur, par ailleurs élu du peuple, la meilleure manière de marquer l'amour pour l'éducation des enfants, c'est aussi octroyer des bourses dont le montant varie entre 100 et 150 000 francs CFA. La jeunesse étant, comme on le dit couramment, l'avenir de demain. Je suis très ému et très reconnaissant de la part de l'honorable Queen Albert qui a permis de compenser mes efforts fournis au cours de l'année 2020-2021. Je tiens à exprimer ma gratitude pour avoir reçu ce prix de l'honorable Queen Albert. Je suis vraiment ému, je suis vraiment très fier. Vraiment, ça nous booste dans nos études, ça nous pousse à avancer, ça nous pousse à travailler davantage. Et je promets que d'ici peu, on entendra encore parler de moi. Une cérémonie fortement colorée, mobilisant élite administrative et politique, notables traditionnels et de nombreux artistes locaux. Elle se déroule dans un contexte socio-économique toujours difficile, qui n'a pas cependant ébranlé notre volonté d'apporter un appui financier à nos jeunes bacheliers. Lors de la 8e édition du programme qui s'est déroulé ici même en novembre 2020, j'ai institué une bourse Photo Victor de 500 000 francs a été attribuée aux meilleurs bacheliers du système éducatif francophone et anglophone. C'était pour le fils adoptif que je suis le seul moyen d'immortaliser sa mémoire, compte tenu par ailleurs de ce qu'il a été de son vivant. Grand conseiller, contributeur au programme de bourse aux meilleurs bacheliers de l'Ouest. Pour la 2e année consécutive, cette bourse sera allouée. Et pour cette édition, je pensais à accorder une bourse spéciale de 300 000 francs aux 3 meilleurs bachelières. Soyons toujours humbles, car l'humilité procède de la gloire. Réago elle, monostar, dans son nouveau look. Vas-y, chante ma mère, c'est chier. Soyons humbles, soyons humbles, soyons humbles. Le contexte s'y prête, il faut célébrer la jeunesse, la scolarisation et la culture de l'excellence. Cette formation et cette éducation qui constituent des droits fondamentaux sont malheureusement mis en mal depuis quelques années par certains individus sans foi ni loi, allant jusqu'à ôter la vie à des jeunes et innocents enfants à la quête du savoir et même à leurs enseignants. Le dernier acte de cette barbarie inhumaine a été perpétré il y a quelques jours à Ekondotiti, dans la région du sud-ouest, dans un lycée, et a coûté la vie à quelques élèves, à une maîtresse, mettant une fois encore tout notre pays et l'ensemble de la communauté internationale en émoi et dans la révolte. La cérémonie de ce jour sonne comme une réaction contraire à ces esprits et à cette idéologie fantoche et inhumaine pour clamer haut et fort celle de la promotion de l'éducation de notre jeunesse que le chef de l'État appelle affectueusement
le fer de lance de la nation. Si l'espoir de notre pays repose sur la jeunesse, il va de soi qu'il s'agit d'une jeunesse bien formée, responsable, disciplinée, prête à faire face aux défis d'une société devenue un village planétaire qui évolue à une vitesse exponentielle qui ne laisse aucune place aux médiocres. Le chef de l'État, homme visionnaire, l'a perçu à l'aube et l'a placé au centre de l'action gouvernementale par des actions diverses et variées que nous avons eu l'occasion et le plaisir de citer ici et qui se poursuivent. Nos enfants doivent donc se mettre résolument au travail bien fait pour mériter davantage et mieux lors des prochaines éditions. Je ne manquerai pas de saisir l'occasion de cette cérémonie pour appeler une fois de plus nos frères et sœurs du Nozo à saisir l'appel du président de la République qui ne cesse de les inviter à prendre le train de la paix pour privilégier le développement et la prospérité du Cameroun uni en général et des régions du Nozo en particulier. De saisir l'opportunité de contribuer paisiblement à la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national pour reconstruire ces régions en guerre. Nous avons besoin que la paix revienne pour retrouver la pleine capacité d'attractivité de nouveaux investissements afin de booster la croissance de notre cher et beau pays, le Cameroun. Je m'adresse particulièrement au lauréat du jour. Sachez faire le bon choix de la filière qui doit être compatible avec vos capacités intellectuelles. Vous allez recevoir votre bourse par voie électronique. Il va sans dire que ce n'est pas une fin en soi, mais c'est pour récompenser vos efforts antérieurs et vous aider à préparer l'accès à un cycle d'études plus difficile, plus complexe et plus exigeante. En plus de ces bourses aux lauréats, une prime spéciale d'encouragement est aussi attribuée aux encadreurs, à savoir le délégué régional des enseignements secondaires de l'Ouest, les 8 délégués départementaux et certains chefs d'établissement du département du Conquis. Depuis 2013, un comité technique travaille pour la préparation matérielle de cette cérémonie qui, de plus en plus, bénéficie de l'appui spontané et volontaire de l'élite locale. À cela, on attribue des résultats concrets. Son programme d'assistance aux doctorants m'a permis de réaliser une thèse de doctorat de qualité qui a bénéficié du prix de la meilleure thèse 2015 de l'Université de Yaoundé 2 à Soa. Et je remercie aussi mon maître, le professeur Gatti, qui m'a préparé pour le concours d'agrégation qui a eu lieu tout récemment au Bénin et dont je suis sorti ravi. Je suis désormais professeur agrégé. Je remercie tout le monde. Merci. Le phare de Divina, when I come to Huawei, when I come to Babunka, when I come to Wole, but I don't care when I Abewe, okay, so that I tell to you, let's see my way, see more, yes, see more, that's okay, the word. Comme l'année dernière, par cette fête de l'excellence scolaire, on rend aussi hommage à Fosso Victor, ancien maire de Pété Banjoun,
modèle de bâtisseur pour les jeunes. Mon message à l'endroit des lauréats, c'est d'abord les féliciter parce qu'ils ont fait un bon travail et d'aller de l'avant parce qu'ils commencent un cursus universitaire. Il faudrait qu'ils aillent de l'avant avec le même élan. Et ce que je dois vous dire aussi, nous mettons un point particulier à les suivre, même après la bourse. Et nous sommes ouverts à les orienter, à continuer à apporter notre soutien pour faire d'eux de brillants universitaires. La preuve, c'est que vous avez vu aujourd'hui, nous avons présenté un des anciens qui, il y a quelques semaines, a passé son concours d'agrégation. C'est une satisfaction de la part de l'administration, gratitude que nous associons avec les bénéficiaires d'aujourd'hui envers l'honorable Quincy Albert qui, depuis des années, fait cette geste envers la jeunesse, pas seulement du département de Kunki, mais de la région de l'Ouest et au-delà. Et pour cette édition, nous avons vu que les déplacés internes sont également concernés par ces gestes, par ces bourses. Donc nous sommes en train d'exprimer notre gratitude. Nous sommes en train de l'encourager d'aller de l'avant. Et pour ces lauréats d'aujourd'hui, les disons, ce n'est pas facile d'être bénéficiaire, d'être dans ce podium. Il faut qu'ils continuent à travailler pour savoir que le plus dur, est devant pour mériter d'autres diplômes et d'autres certificats. Grand moment de partage et d'appui au développement de l'école dans toutes ses dimensions.